Je fais des vidéos sur cette chaîne depuis 2015. Et depuis 2015, chaque année, j'en fais une en particulier, et c'est parfois même la seule, un top. Ça fait un petit moment que j'ai envie d'aller un peu plus loin dans cette idée de classement parce que j'ai la chance d'avoir ici tous mes tops de chaque année enregistrés, en quelque sorte archivés, et que vous pouvez consulter. Alors je dis bien une chance parce que ça me permet aujourd'hui, en 2023, d'avoir un recul assez immense pour vous proposer cette vidéo et peut-être d'autres, avec un véritable retour sur les films que j'avais choisis à l'époque. Mon ressenti d'aujourd'hui. Donc allons-y. Plongeons-nous dans les vieilles vidéos de cette chaîne et le top 10 donc de l'année 2015 que j'ai sorti en 2016. Donc il y a... Oh merde. Pour rappel, le top 10 de l'année 2015, je l'ai fait en 3 parties. Ouais, il y avait beaucoup de montage, c'était très ambitieux. Je suis encore assez fier finalement de la forme qu'a ce top 10, puisque chaque année j'ai changé un peu de forme. Donc voilà, le top qu'il y avait de cette année-là. Je suis globalement assez satisfait en fin de compte de ce top, il correspond encore un peu à mes goûts aujourd'hui, bien qu'il y a quand même 2-3 films que je suis pas des plus ok quoi. Donc Mad Max Fury Road, chef-d'œuvre absolu, qui continue à infuser dans la pop culture encore aujourd'hui en 2023, et ça a été vraiment une date, c'est quand même assez rare finalement de vivre ça et de s'en rendre compte sur le moment, c'est quelque chose que au contraire tu vois un peu plus avec le recul. Pour ce qui est du reste, dans tous les films qu'il y a dans ce top, il y en a peu que j'ai revu. J'ai revu Le Pont des Espions récemment. Il avait beaucoup plus de force à l'époque où il était sorti. Aujourd'hui, c'est juste une sorte de Spielberg hockey-ter. The Imitation Game aussi, toujours très bon, très efficace par rapport au sujet qu'il aborde. Night of Cups, je ne l'ai pas revu, mais comme beaucoup de films de Malik, mais ça reste quand même quelque chose qui est très présent dans ma tête et j'aimerais bien le revoir éventuellement, mais peut-être dans des conditions de cinéma comme à l'époque. Jupiter Ascending, qui reste un film absolument... divise, pour ne pas dire qui est plutôt même un peu craignos d'apprécier. Je continue quand même un petit peu à l'apprécier, j'ai presque envie de le revoir aujourd'hui, encore une fois, pour voir si ça passe les âges ou pas, je suis pas sûr, mais il y avait quand même pas mal d'ambition. J'ai revu Tomorrowland aussi, de Brad Bird, qui est un film qui peut-être serait un peu plus haut ou un peu plus bas, je sais pas, qui serait pas exactement à la même place, je crois, aujourd'hui. Par contre, je n'ai pas du tout revu Birdman. Je garde un bon souvenir de la séance de la salle, mais c'est vrai que c'est un film, je sais pas si j'ai très envie de le revoir aujourd'hui. J'ai un peu du mal avec le cinéma d'Iñárritu en fin de compte. Je le dis déjà dans cette vidéo, mais Birdman n'a pas changé un peu ce truc-là. Il y a Bardot qui est sorti, qui... pour le coup, je trouve un peu plus fort parce que complètement mégalo et qui essaye des trucs. Mais c'est quand même pas des films hyper kiffants au moment où tu le vois et surtout pas en plus en le revoyant plus tard. Donc voilà. Bref, je suis plutôt assez d'accord avec mon top de cette époque-là. C'est assez marrant quand même de revoir tout ça. Le Pixar, le vice-versa en deuxième. Oui, c'est un film qui a été important et qui reste encore aujourd'hui important en 2023, mais je ne l'ai pas vraiment revu, ça reste une espèce de référence qu'a tout le monde aujourd'hui, mais je sais pas si je suis encore vraiment à ce point à le mettre dans ce top. Par contre là je suis juste en train de faire le montage et je pense qu'il est important d'en compléter avec les 3 derniers films qui restent dans cette liste, qui sont Mission Impossible Rogue Nation, et puis les 2 films français, Loin des Hommes et Un Homme Idéal. Pour ces 3 films, je pense que c'est les 3 films, il faut que vous restiez jusqu'à la fin, qui vont gercler de ce top. Non pas qu'ils sont mauvais, j'ai pris beaucoup de plaisir à aller les voir à l'époque en salle, mais je les ai pas du tout revus. Peut-être une petite exception pour Un Homme Idéal, mais on retrouvera du Yann Gozlan dans d'autres tops, dans d'autres années. Et pour le Mission Impossible, c'est un peu le syndrome des derniers Missions Impossibles, c'est que c'est toujours une grande satisfaction quand on est en salle, quand on le fait, quand on voit ces films ensemble dans une salle. Mais après, les revoir tout seul à la maison, rarement quoi. Donc voilà. Et ce que je voudrais rajouter par rapport à tout ça, c'est que donc du coup je montrais pas du tout ma face à l'époque et je me moque un peu, pas je me moque, mais je suis un peu au-dessus des choses en disant oui, Guillermo del Toro qui a fait du Guillermo del Toro et Crimson Peak. Aujourd'hui, 2023, Crimson Peak est peut-être un de mes films préférés de Guillermo del Toro. Il est certes pas parfait, mais c'est un film que je revois avec beaucoup de facilité et d'envie à chaque fois. Donc il faut dire que voilà, je me suis peut-être trompé, mais en 2015, Crimson Peak, et d'ailleurs quand je l'avais vu au cinéma, j'avais pris vraiment beaucoup de plaisir, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis dans mon top. She knows who I am and she wants me to leave.
Nonsense, my dear. You're not going anywhere. You had a bad dream. You were sleepwalking. Dans les autres films que j'avais un peu pas apprécié à l'époque, mais qui avec le temps aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment dans des films les plus importants, c'est Dipan de Jacques Audiard, qui est un film qui j'avais relevé ses qualités déjà à l'époque quand j'avais été le voir en salle, mais dont la fin, mais genre la toute fin, genre la dernière image, m'a mis en colère et continue à me mettre un tout petit peu en colère, beaucoup moins qu'à l'époque, puisque je trouve que ça, comment dire, ça brouille le message, ça brouille même l'intention du film en voulant en faire un message, hein, justement, mais reste que c'est vraiment un sommet du cinéma français, Dipan. Il n'a pas démérité sa palme d'or à l'époque. Autre film où j'ai eu un peu de condescendance dans ce top, c'était un peu la mode à l'époque, hein. On peut pas casser des gueules comme on faisait avant, mais on a nos petites astuces. C'est Hacker de Michael Mann que j'ai revu bien plus tard et que je trouve excellent, mais genre vraiment, c'est-à-dire qu'à l'époque il y avait quelque chose qui me permettait pas peut-être d'appréhender les qualités qu'avait ce film. Je suis toujours dans l'idée qu'il y a peut-être quelque part une sorte de director's cut qui montre un peu plus de temps qui a un peu plus de temps de contemplation dans le film, parce que c'est vraiment ce que j'ai apprécié là à la revision de Hacker, c'est qu'en fait il y a plein de moments qui sont vraiment Michael Mann, du pur Michael Mann, et notamment ce rapport à une espèce de sensation comme ça, de sensibilité aux petites choses, au vent, aux choses comme ça. Je trouvais ça hyper cool. Hacker est vraiment très sous-estimé, et moi à l'époque je l'ai sous-estimé, et pourtant je l'ai revu, et je l'ai revu avec beaucoup de plaisir. Beaucoup d'idées dans ce film, beaucoup d'idées qui sont encore aujourd'hui, je sais pas, hyper originales quoi. L'autre film que j'ai mis dans l'espèce de les catégories des vieux cinéastes, alors que bon, franchement c'est un des sommets aussi, c'était American Sniper, qui à l'époque je l'avais vraiment aimé, hein, quand j'ai été le voir en salle, vraiment une très belle sensation à la fin. Je l'ai vu et revu même après coup, et c'est un film que j'adore encore aujourd'hui parce que c'est un film complexe, c'est un film qui est vraiment flou, qui est dans les interstices, qui est pas un film qui va t'apposer justement comme dans Dipan une espèce de conclusion morale à tout ça. Au contraire, c'est un film qui te travaille sur ce que tu es en train de regarder, sur la morale, l'empathie que tu peux avoir pour ce personnage, et ça c'est vraiment du cinéma qui se perd de plus en plus, et je trouve qu'il est un peu dommage de toujours vouloir mettre aujourd'hui une œuvre de pop culture, et particulièrement un film de cinéma, dans une case, quoi. Moi ça me dérange un peu, et American Sniper posait les questions, il les pose toujours sur qu'est-ce que l'héroïsme, qu'est-ce que l'Americana, toutes ces questions qui traversent le cinéma de Clint Eastwood depuis X temps et qui continuent encore aujourd'hui. Et American Sniper, c'est peut-être un de ses sommets, quoi. Vraiment, il y a un questionnement perturbant, quoi. Après, dans ce top 2015, il y a des films que j'avais pas vus à l'époque et qui sûrement seraient rentrés même à l'époque si je les avais vus au bon moment, mais voilà, dans une année on peut pas voir tous les films qui sortent. Et il y avait notamment The Big Short, qui est un film exceptionnel sur la crise des subprimes, réalisé par Adam McKay, qui est maintenant vachement réputé pour ce tournant qu'il a pris dans sa carrière. Il a fait The Big Short, Don't Look Up, qui a fait grand bruit, Vice, et surtout qui a été à la tête. Je crois qu'il est juste showrunner ou juste scénariste, ou l'idée originale, je sais pas quoi, mais de la série Succession, qui a fait un carton atomique. Et déjà à l'époque, il y avait cette espèce de mélange entre véritables histoires et en tout cas en termes de forme, The Big Short et un vrai sommet de cette année-là, mais qui était sorti en toute fin de l'année, et donc du coup que j'avais pas pu mettre dans mon top, et ça a été un vrai choc à l'époque, un vrai choc esthétique notamment. Donc c'est presque aussi fort, voire aussi fort que Le Loup de Wall Street, et avec une proposition esthétique vraiment particulière et qui encore aujourd'hui je trouve vraiment originale, comme Hacker. Ah, aussi, dans les films que j'avais pas mis à l'époque et qui pourtant sont pour moi un truc aujourd'hui en 2023 que je revois et qui je trouve est un sommet et qui est intemporel, c'est Love and Mercy, film sur Brian Wilson des Beach Boys, qui fait le choix de deux temporalités dans la vie de Brian Wilson. C'est vraiment un biopic en fait qui est très moderne, très différent de tous les autres. C'est vraiment un film ultime qui date donc maintenant de 2015 sur la création artistique, quelle qu'elle soit. Et c'est rare ce genre de film, donc ça serait à coup sûr rentré dans mon top si j'étais un peu moins con à l'époque.
Autre film comme ça, c'est La Niña de Fuego de Carlos Vermut, cinéaste espagnol très étrange, qui fait des films très très étranges, et La Niña de Fuego est peut-être son plus accessible maintenant à l'heure actuelle, mais et qui est quand même pour un public très avisé. Mais c'est vraiment un sommet, et je vous intime de découvrir ce film, La Niña de Fuego. C'est un film très dark, qui peut laisser des traces, mais qui propose quelque chose que je vois pas ailleurs, vraiment. Notamment dans la narration qui est un peu alambiquée, il y a une ambiance vraiment un peu craspec et intrigante dans ce film, il dirait un peu du Lynch parfois. Et donc c'est un film qui me reste en tête depuis 2015, donc 7 ans que ce film est toujours dans ma tête. L'expérience de ce film est toujours en moi, donc je crois que il mérite d'être dans le top 2015 actuellement. Et ensuite, il y a des films il y a un film notamment et un cinéaste que j'ai découvert bien après coup, et je regrette de ne pas avoir été aussi curieux à l'époque, mais bon, c'est comme ça. C'est S. Greg Zahler, et notamment avec Bone Tomahawk qui était sorti cette année-là. Film extraordinaire. J'aurai l'occasion d'y revenir sur ce cinéaste plus tard, mais voilà, c'est vraiment un chef-d'œuvre, un petit chef-d'œuvre de cinéma américain, de cinéma de genre, de cinéma violent aussi, de cinéma de sensation, quoi. Et à coup sûr, je pense qu'il aurait été dans ce top. Donc là, je sais pas quand je suis en train d'enregistrer cette vidéo, mais voici le top 2015 revisité. Selon les trucs que j'ai vus récemment et que j'ai vus entre temps. Voilà comment je l'aurais modifié. Donc il n'y a pas beaucoup de modifications, je pense. Mais en tout cas, voilà à quoi il ressemblerait, quoi. Si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à lâcher vos likes, à lâcher vos abos. En tout cas, d'ici là, vous pourrez regarder d'autres vidéos sur ma chaîne, comme celle-là ou celle-là. Et puis, sur ce, je vous dis ciao Internet.